Eh oh, eh oh, eh oh, rigolo. Bonjour à tous, ici Vincent, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va regarder comment installer un nouveau logiciel avec le gestionnaire de logiciels. Et puis aussi, on va regarder comment fonctionne le gestionnaire de logiciels. Donc, ici, j'ai un logiciel que j'aimerais bien installer. Ici, dans la section graphisme, c'est le logiciel GIMP. Donc, c'est un logiciel qui va m'aider à modifier les images. OK? Donc, on va regarder ça ensemble. Donc, ce que je peux faire, c'est ici aller dans Administration, Gestion de logiciel, ou bien ou bien sinon que je vais aller ici dans les raccourcis. Donc ici, je vois gestionnaire de logiciel. Donc c'est le même logo. Administration, gestionnaire de logiciel ici. Là, ça c'est le même logo ici que là. Ou bien ici que j'écris gest ou bien j'écris logiciel. Et puis je clique sur gestionnaire de logiciel. Et comme c'est écrit en bas, c'est écrit, ouais, c'est écrit en bas, installer de nouvelles applications. Donc, je clique sur gestionnaire de logiciels. Donc, ça prend quelques secondes selon la vitesse de l'ordinateur pour ouvrir le gestionnaire. Donc, on est patient. C'est certain que le gestionnaire de logiciels, c'est très gros, c'est très volumineux. Et puis, Linux initialise et télécharge tout ce qui est tout ce qui est en rapport avec le gestionnaire de logiciels. Donc là, en même temps que j'en parle, le gestionnaire de logiciels est apparu à l'écran. Donc, ça ressemble ici, à ça ici. Donc, on a toute la section la une, à la une. Donc, c'est toutes les logiciels communs récents que les utilisateurs à travers le monde téléchargent. Donc, on peut voir Discord, Spotify, Inkscape, FileZilla, Cheese. OK. Ce sont des. Je vais agrandir. Ce sont des suggestions pour l'utilisateur. Ou bien ici, on a Google Earth aussi qui est là. En plus, on a toutes les catégories d'applications, donc accessoires, bureautiques, jeux, développement, graphisme, Flatpak, son et vidéo. C'est tout placé en catégorie. C'est vraiment plaisant. Et puis aussi, on a la section des logiciels les mieux notés. Donc, comme par exemple, on a bon, bon, Blender. Blender, c'en est un. Là. C'est un logiciel de modélisation 3D. C'est un logiciel qui est assez connu. 4.7 étoiles. Donc c'est un logiciel très aimé par tout le monde. Sinon, Audacious, qui est un logiciel de musique, un logiciel audio. OK. Donc, c'est pour ça, de l'échelle de l'immunité. Donc, ici, on a 5.0, 4.7. OK. Ici, on a VLC Player, qui est un logiciel de vidéo, Audacity.
Audacity, qui est un EatStar de audio, en fait. On peut modifier les audios et puis faire le traitement audio. C'est un logiciel qui est très, très connu, très, très aimé. Donc, c'est un peu à ça que ça représente le look de base du gestionnaire de logiciel. Donc ici, je veux, par exemple, aller voir mon logiciel GIMP, comme que je parlais tantôt. Donc je vais aller dans le graphisme. Je clique sur graphisme. Et puis j'ai tous les logiciels dans la section graphisme qui sont possibles, qui sont connus sur l'Internet. OK? Donc, vous voyez, là, je fais défiler toute la liste de logiciels. Là, il y en a beaucoup. Puis, prenez en note que tout ça, toute cette liste-là, comme la liste qu'on a vue ici, c'est fait pour le système Linux que j'ai installé sur cet ordinateur-là. Ce que je veux dire par là, c'est que, par exemple, bon, ça c'est Linux Mint, OK? Version 21.2. Donc, par exemple, si vous avez une installation Fedora ou bien Red Hat ou bien OpenSUSE, c'est quoi les autres, dont ou bien Debian, ça se peut que vous ayez une liste différente parce que parce que vous avez comme par exemple bon, certaines applications qui fonctionnent pour toutes les distributions, mais d'autres logiciels qui fonctionnent pour certaines versions de Linux précisément. Donc, je sais pas, moi, je vais simplement vous donner un exemple, là, je sais pas, moi, par exemple, que le jeu Westnot n'existera pas sur Fedora, par exemple. C'est très possible. C'est très possible. Ou bien Ocular qui existe sur certaines versions, mais qu'il y a quelque chose de semblable dans une autre version de Linux. OK? Donc, puis parfois ce qu'on peut voir, c'est que comme ici dans la barre de recherche en haut, là, en haut à gauche, j'écris Snapshot. Donc là, ça fait la recherche dans les dépôts de logiciels. Comme vous voyez ici, non? Bon, VNC Snapshot, R Snapshot, APT Snapshot, pardon, pardon. Donc, ou bien j'ai des Flatpak. Bon, ok. Fait que là, on a aussi des versions qui ne sont pas affichées là aussi, qui existent. Ok. Donc, moi, je me souviens, j'ai déjà utilisé auparavant le logiciel qui s'appelle K-Snapshot. K-Snapshot, c'est pour l'environnement KDE. Donc, ici, moi, j'ai l'environnement Cinnamon, comme cannelle en anglais, là. Cinnamon. Donc, ça, c'est un environnement en particulier qui donne un affichage particulier. Si moi j'ai un environnement KDE, il va y avoir un choix qui s'appelle K-Snapshot ici, qui est propre à l'environnement KDE. Donc ça, c'est un exemple que je donne ici. Ici, j'ai en haut à droite, on a ici les options, on peut voir afficher les applications installées. Donc si je clique sur ça,
Donc, j'ai toutes les applications installées. Donc, j'ai installé Simple Screen Recorder, ce que j'utilise présentement pour enregistrer la vidéo que vous regardez présentement. Ou bien Clémentine. Ça, c'est un logiciel euh, c'est un lecteur de musique, en fait. OK? Ou bien OBS Studio, Kazam, Sublime Text. OK? Ou bien que je vais voir, est-ce qu'on a quelque chose d'autre? Bon, ici, là, avec le résumé des paquets, la description des paquets dans les recherches. Fait que dans le fond, ça donne l'utilisateur plus d'informations pour installer les logiciels. Et puis, aussi, je peux faire actualiser la liste des paquets. Donc, génération du cache un instant. Génération du cache un instant. OK. Donc, ça peut prendre quelques secondes. C'est sûr que c'est très intéressant qu'il y ait beaucoup de choix de logiciels possibles. Et puis, bon, c'est sûr que ça prend un peu plus de temps. C'est pour ça que c'est... Bon, et voilà. Bon, regardez, là, dans le fond, là, tantôt on avait Google Earth, et puis là, on a Telegram Desktop. OK? Donc, ça, c'est un autre choix ici. Bon, on a Zoom, VirtualBox, Google Earth qui apparaît ici. OK? Donc, ici, on a à propos. Donc, c'est Mint Install, le gestionnaire de logiciel. Donc, allons directement avec l'application GIMP. OK? Donc, je peux aller dans Graphisme ici. Ah, ben, regardez, c'est comme je vous parlais de K Snapshot tantôt. Ben là, c'est K Color Chooser. Fait que là, il apparaît dans mes choix. Fait que ça veut dire que dans mon environnement Cinnamon, ben, il est possible que moi je puisse utiliser K Color Chooser. C'est aussi que l'application est faite en environnement KDE, donc c'est en fait là, il n'y a pas grande différence au niveau des environnements quand on choisisse l'environnement Cinnamon ou l'environnement Genome ou bien excusez, c'est Gnome en français, ou bien KDE. Donc là, vous allez avoir le même environnement, vous allez avoir les mêmes fonctionnalités. Donc c'est parfois il y a des petites différences au niveau des fonctionnalités, au niveau d'affichage, qui, euh, qui font en sorte qu'il y ait une différence, mais généralement c'est la même. Donc allons voir ici dans mon GIMP. Donc ici, je peux aller euh, ici dans le GIMP, là. Ou bien sans ça, que je peux aller ici, là, je peux dire euh, gestionnaire, montre-moi le logiciel GIMP. Donc là, il va aller faire les recherches dans les dépôts de logiciels. Donc ici, là, moi j'ai tous les paquets disponibles avec le nom GIMP. Ce que ça veut dire, c'est que ici, là, on a le logiciel GIMP qui est fait, bon, dans le fond, j'en ai deux ici. Là. J'ai GIMP ici, puis j'ai GIMP ici. Ça, c'est deux
deux sources de logiciels différents qui ont créé GIMP. Donc, je sais pas moi, l'entreprise numéro 1 a créé GIMP, mais l'entreprise numéro 2 a créé GIMP. Tous les deux sont gratuits en passant là. OK? C'est gratuit, c'est la même chose, c'est le même logiciel, mais la différence, c'est que FlatHub là, ou Flatpak, ça fait pas si longtemps que ça existe. OK? Je crois que c'est depuis 2020, je veux pas vous induire en erreur, là, parce que c'était pas là en 2018-2019. OK? Euh, on va pouvoir voir les différences entre les deux tantôt. Donc ici, là, on a toutes les... Bon, ici, j'ai la documentation en russe, documentation en catalan, en allemand. Ici, j'ai un plugin pour l'impression de GIMP ici. Ça, c'est tous les modules qui peuvent être attachés. OK? Principalement, ce qu'on doit se concentrer, c'est sur les premiers choix qui apparaissent à l'écran. Donc, par exemple, que je clique sur GIMP ici. Et puis là, bon, là j'ai l'aperçu du logiciel GIMP en question. Ça, est-ce que c'est la même? Ouais, ça c'est la même. Bon, ok. Fait que là ici, là, j'ai les détails. Donc, j'ai le nom, j'ai la version du logiciel, la taille du téléchargement. Donc ici, là, j'ai 20 mégaoctets à télécharger pour l'application GIMP. Ici, je peux consulter au besoin la page d'accueil de GIMP, donc gimp.org. Et puis aussi, j'ai la description qui dit GIMP, c'est un éditeur d'images avancé. Vous pouvez modifier, améliorer, retoucher les photos ou les scans, créer des nouveaux dessins, faire vos propres images. GIMP possède une large collection d'outils professionnels pour modifier puis retoucher les photos, tout ça. Donc ça, c'est la description. Puis ici, on a toute la note, les notes sur 755 révisions du logiciel GIMP de cette version-là. Les utilisateurs ont donné une note de moyenne 4.6 étoiles. Donc, ça, c'est intéressant. Et puis, on peut aussi consulter les avis. OK? Donc, je clique sur le avis. Donc, tout, comme vous voyez, là, ici, là, bon, tous les commentaires, là. Tous les commentaires qui disent, bon, tout le monde est content, et puis tout... I like this, bon, cette personne-là a bien aimé, comme vous voyez, là. Donc, ça donne une belle idée à vous et aux utilisateurs. Est-ce que je peux faire confiance à ce logiciel-là? Ou bien j'utilise une autre version de logiciel? Est-ce que... Donc, c'est un excellent moyen de vérifier l'application avant de l'installer. Donc ici, je peux faire... Bon, j'ai fait un clic sur l'image, là, sur l'aperçu. Bon. Là, c'est sûr que là, c'est un aperçu qui est en... est-ce que c'est en suédois ou en finlandais, quelque chose comme ça, ou en norvégien? Ça ressemble à être scandinave, là. Moi, je ne suis pas expert là-dedans, là, mais l'important ici, c'est que ça vous donne un aperçu. Donc ici, on a tous les outils,
Donc, ça vous donne une idée à quoi ça ressemble le logiciel GIMP. Donc, c'est vraiment intéressant. De fois, on a plus d'images. Bon, ici, là, on voit le logo de Linux Mint Paquet System. Si je clique sur ici, on a aussi l'option Flatpak. OK? Donc, si je clique sur Flatpak, donc là, il fait les mises à jour. Donc là, fait que là, on a plus d'options, on a plus de détails. Fait que là, la taille, c'est rendu 1.1 gigaoctet à télécharger. La branche est stable, la branche est distante est FlatHub. Là, après ça, vous dites, ben là, wow, pourquoi qu'il y a une si grande différence? La grande différence, c'est que, eh bien, en fait, je suis allé consulter sur Internet avant même de vous en parler. Les résumés, c'est que ici, dans la version paquet system, ce que l'utilisateur voit, c'est une version directe, simple, avec c'est simple et direct, tout simplement. Là. Alors que dans la version Flatpak, bon, vous voyez, là, c'est assez récent. Là. Si c'est en version 2.10, c'est quand même assez récent. Là. Donc, ensuite, 32 révisions, les utilisateurs vont donner une note de 4.5 en moyenne. Et puis, pourquoi 1.1 gigaoctet? C'est parce que c'est la manière que l'application a été conçue. Donc, il y a plus d'options. Il y a plus d'options. Il y a plus de mises à jour. Il y a plus de... c'était quoi que j'ai vu, là? C'était... les mises à jour sont plus simples. Comme si par exemple il y a une mise à jour des bugs ou quelque chose, ou correction des bugs, c'est-à-dire, ça va être plus facile à installer. Donc je dirais que c'est quand même assez récent ce concept de Flatpak, FlatHub, c'est quand même assez récent. Donc, je dirais que pour l'utilisateur basique de Linux, quelqu'un qui veut simplement utiliser GIMP et puis ne pas faire de modifications supplémentaires, de paramétrer de manière poussée GIMP. Donc, l'utilisateur vraiment simple là, va choisir la version paquet system, okay, comme on a vu. Là. Si, mettons, vous êtes un utilisateur qui aimerait ça modifier les paramètres système à l'intérieur du logiciel ou bien les variables d'environnement, vous aimeriez pouvoir installer des mises à jour plus couramment ou bien vous allez pouvoir paramétrer les permissions d'accès aux fichiers, toutes ces programmations plus poussées, vous pouvez installer Flatpak qui vous donne plus de liberté. Dans le fond, là, le 1.1 gigaoctet, c'est parce que ça vous donne plus de liberté, plus d'options pour modifier ce logiciel-là à votre guise, à votre goût. Ici, là, on a tout... est-ce qu'on a plus d'informations ici? Bon, c'est ça. Fait que c'est tout... c'est toute
la même description qu'on l'a vu tantôt. Là. Ici, là, on a la section de documentation ici, qui est achetée. Donc, on a toute l'adresse ici. Les avis, c'est la même chose que tantôt. Donc, ce sont les personnes qui partagent les avis et tout. Ici, on a composante optionnelle. Donc, souvent, là, comme la fonction, c'est le Flatpak, ça donne des composantes additionnelles qui sont possibles. Donc, je sais pas moi, tout ce qui est ici, ok? Des fois, ce sont des utilisateurs qui ont créé eux-mêmes ces composantes-là, puis qui ont distribué aux autres utilisateurs à travers FlatHub pour dire hey, j'ai construit une nouvelle composante qui pourrait être intéressante pour tout le monde. Et puis là, cette personne-là place dans FlatHub cette nouvelle composante, ce qui fait en sorte que maintenant qu'on peut le voir ici. Là. Puis dire ah ben c'est intéressant, ça va pouvoir améliorer mon expérience de GIMP et puis je vais pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est comme ici, là, on a d'autres images. Ici, là, bon, ici à droite, là, je fais avec la flèche, là, comme vous voyez. Là, donc là, bon, ok, là, de fond, on a juste 2 photos. Là, fait que là, ici, on a toutes deux aperçus. Donc ici, je vais aller dans Paquet System. Ça, c'est ça, c'est mon choix que je fais. Là. OK? Donc pour moi, là, je vais faire un Paquet System 20 mégaoctets téléchargés. Parce que moi, c'est juste, c'est intéressant pour moi. C'est assez pour moi. Donc, je fais. Puis ça, donc, ça répond à mon besoin. Ça répond à mon besoin actuel. Donc, paquet système, je fais installation. Donc, ça me dit des logiciels supplémentaires seront installés. Donc là, c'est toutes les dépendances, les librairies qui vont me permettre d'utiliser GIMP. Donc, je fais ici continuer. Donc là, ici, il me demande le mot de passe. J'ai écrit mon mot de passe. Et puis là, ici, à gauche, là, installation. Pendant l'installation, on peut aussi quitter. Ce qui fait ici qu'en haut à droite, on a le petit... j'allais dire sablier, là, mais c'est plus un sablier, c'est une roue. Là. Ça dit que c'était l'installation en cours. Donc, je peux aussi placer la souris. Là, ça dit une tâche en cours d'exécution. Puis, je peux faire un clic ici. Opération en cours sur le paquet suivant. Et puis, en même temps, je peux aller faire une autre installation au besoin ou bien attendre que l'installation se termine. Vous voyez? Okay. Donc, pour les besoins, aujourd'hui, je vais aller voir notre installation ici. Ah, ben voilà. Voilà. Fait que là, je peux lancer ou bien je peux supprimer GIMP du système. Donc, ce sont les deux nouvelles options qui sont là. Donc, ce qu'on a ici, c'est dans graphisme, éditeur d'image GIMP. Donc, c'est vraiment génial. On a tout installé ça. Donc, aussi, aussi, on a une autre. Pardon, je suis en train de chercher mes mots. On a une autre méthode pour installer des logiciels.
c'est par la ligne de commande. Et puis, comme par exemple ici, ça c'est, dans le fond, là, pour, pour, pour tous les gens ici, là, vous pouvez aller dans le gestionnaire de logiciels comme on a vu tantôt, ou bien sinon, vous pouvez aller dans les lignes de commande. Donc, je peux faire ici, je fais une recherche sudo apt cache search gimp. Donc, j'écris le mot de passe. Ce que ça fait, c'est que ça me dit tous les résultats de ma recherche GIMP qui existent. Donc, vous vous souvenez tantôt, lorsqu'on était là, et puis qu'on a fait la recherche GIMP, ici, on a vu tous les résultats. Et vous voyez, là, on a vu tous les résultats ici. Donc, c'est la même chose. Puis, bon, vous voyez, là, on a même un petit peu plus aussi, là. Donc, c'est un autre moyen aussi d'installer. Donc, je pourrais faire à ce moment-là, je pourrais faire GIMP. GIMP, on a ici. Là. Donc, à ce moment-là, je pourrais faire sudo apt install GIMP. Donc, ça serait ça que je ferais. Donc là, c'est sûr que j'ai déjà installé un GIMP par le gestionnaire de logiciel. Donc, ça me dit GIMP est déjà la version la plus récente. OK? Donc, c'est sûr qu'il ne fera pas une deuxième installation. Mais sinon, c'est un autre moyen pour faire l'installation de logiciel. Donc c'est ça. Donc c'est ça qui est pour le gestionnaire de logiciel et puis l'installation de logiciel sous Linux. Donc j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a éclairé. Et puis je vous souhaite une très belle continuité dans l'utilisation de Linux. À la prochaine. Bye.